Elle voulait travailler dans le monde de la haute finance. Son cerveau inconscient ne l'entendait pas de cette oreille. L'histoire que je vais vous raconter ici est édifiante. Elle montre à quel point le pouvoir de votre cerveau inconscient est important. Carole, une jeune femme d'environ 25 ans, vint me trouver à mon cabinet il y a quelques mois d'ici. Cette jeune femme brillante venait de terminer des études d'économie. Son intelligence, son dynamisme et ses connaissances la destinaient à une belle carrière dans le monde de la finance. Pourtant, quelque chose clochait. Lorsqu'elle vint me voir à mon cabinet, il y a quelque temps d'ici, Carole m'expliquait qu'elle avait dû quitter urgemment un entretien d'embauche récemment. En larmes prises de crise d'angoisse, elle avait dû quitter le bureau du directeur adjoint alors qu'elle était en pleine négociation d'embauche. Mais que s'est-il passé? En parlant avec elle, je compris très vite que Carole venait d'un environnement social modeste. Elle possédait à son insu en effet, des vieilles croyances limitantes à propos de l'argent et du statut social. J'ai très vite compris, à son insu, gagner de l'argent et avoir un statut social important était quelque chose qui dépassait ce que son environnement familial croyait possible. Lors de son interview d'embauche, elle commença en effet à se sentir nerveuse. Elle commençait à avoir du mal à respirer. Pourtant, rien ne laissait envisager un tel scénario catastrophe. En me penchant sur son cas, je compris très vite que le cerveau inconscient de Carole lui avait envoyé un message subliminal à travers son corps. Et, misérable, tout ceci n'est pas pour toi. N'oublie pas ce que tes parents t'ont toujours appris. Si tu deviens comme ces gens-là, l'argent te montera à la tête, et tu perdras tout sens d'humilité et de moralité. Bien sûr, Carole n'avait pas conscience de cela. Les messages codés, que Carole reçut ce jour-là, étaient divers et variés, rougissement du visage intempestif, muscles du dos douloureux. Sensation d'étouffement. Fébrilité. Tension nerveuse. L'état dans lequel Carole se trouvait rendit impossible la suite de l'interview. Elle en sortit dépitée. Après coup, Carole ne comprit pas ce qu'il s'était passé. Lorsqu'elle raconta cette mésaventure, Carole en tremblait encore. Pourtant, en y regardant de plus près, les croyances psychologiques enfouies au plus profond de Carole firent barrage avec sa volonté consciente de vouloir être embauchée dans cette grande société de finance. C'est en travaillant avec elle, et en mettant à la lumière du jour ces vieilles croyances erronées, que Carole commença alors à reprendre confiance en elle. Quelques mois plus tard, lorsqu'elle vint me retrouver, le visage de Carole jubilait. En mettant à jour ces vieilles croyances, et en les remplaçant par de nouvelles plus positives, Carole avait alors reçu le feu vert de son cerveau inconscient. Aujourd'hui, Carole est heureuse et épanouie dans son travail. Elle se sent pleinement alignée entre ses désirs, ses valeurs et ses convictions. Vous aussi, prenez conscience dès aujourd'hui des messages subliminaux que votre cerveau inconscient peut parfois vous faire passer à travers votre corps. Lorsque vous comprendrez la signification de ces messages, vous aurez alors franchi un cap important en dépoussiérant vos croyances inutiles à votre développement personnel. C'est ce que nous apprendrons plus tard à réaliser dans ce livre. Le jeu en vaut largement la chandelle.